Yo, aujourd'hui on va essayer de parler un peu de tous ces outils de vie privée, d'optimisation Windows, de paramètres de Windows, de oh je veux pas que Cortana rapporte à Microsoft tout ce que je fais, je veux pas des mises à jour Windows, etc. On va essayer de parler un peu des outils qui existent, de ce qui est bien, de ce qui est pas bien, de ce que vous pouvez faire et de ce qu'on vous déconseille fortement de faire. Ok. Donc pour commencer, des outils de vie privée de Windows, il y en a des centaines sur internet. Pour en attraper juste 5 ou 6 que je connaissais, il y a Windows 10 Privacy, il y a Windows 10 Debloater, il y a WPD, OEO Shutup 10, Blackbird, Disable Win Tracking, des botnets, etc., etc. Il y en a encore des centaines, j'en ai juste pris des connus. Alors, dans tous ces outils-là, globalement, ceux que j'ai montrés là, ils sont ok. Ils sont ok dans le sens où ils sont mis à jour régulièrement. Par exemple, si je regarde des botnets, il y a une version qui est sortie il y a 2 heures, donc voilà. C'est qu'il y a 4 jours, ça veut dire que c'est activement développé, que la personne le met encore à jour, etc. A priori, c'est bon signe. Si vous prenez un truc genre Disable Win Tracking, où la majorité des trucs datent d'il y a 4 ans, et l'update le plus récent, c'était il y a 10 mois, et c'est la compatibilité avec Python 3, il y a peu de chance. Bon, déjà, c'est-à-dire que déjà, moi, juste en voyant ça, ce logiciel-là, je ne le téléchargerai jamais, je le ferme. Et pas d'histoire. Là, bon, c'est 2-3 mois, bon, encore, voilà. Ensuite, un autre truc qui est important à savoir, mais que vous pouvez pas vraiment savoir sans avoir téléchargé le logiciel et l'avoir essayé, c'est est-ce que les modifications que vous allez faire sont annulables? C'est-à-dire que, est-ce que quand je vais lancer mon logiciel, et que je vais cocher ma petite case pour, je sais pas, désactiver les mises à jour, si dans 2 mois je veux réactiver les mises à jour, est-ce que je peux juste retourner dans le logiciel, décocher ma petite case et j'aurai rien d'autre à faire? Ou est-ce que ça sera pas du tout le cas et je vais pas savoir comment faire et ça va me faire chier et je vais devoir réinstaller Windows parce que je suis nul et que je comprends pas et je sais pas comment ce logiciel a désactivé les mises à jour. Alors, moi pour ça, en ayant pu tester quelques logiciels au cours des années, ce que je vous conseille, c'est de fermer tout ça et de prendre Windows 10 Privacy. On va voir après pourquoi, mais Windows 10 Privacy, c'est un logiciel qui est assez complet, qui est assez clair à utiliser, qui est en français, et sur lequel on peut tout désactiver quand on veut désactiver des choses, ou réactiver quand on veut réactiver des choses, créer des points de sauvegarde, etc. Et alors par contre, je vous dis d'utiliser ce logiciel-là, si vous venez d'installer Windows et tout, c'est cool. Par contre, si vous avez déjà un Windows qui a quelques années, vous savez déjà utiliser plusieurs logiciels, etc., c'est pas une bonne idée d'utiliser plein de logiciels. C'est-à-dire que, par exemple, admettons que moi j'ai Windows 10 Privacy, là je vais le lancer, et je me dis, oh il y a des botnets, trop bien, ça a l'air trop cool, donc je vais le lancer aussi, ça va être incroyable. Donc j'ai des bonnes têtes là, Windows 10 Privacy met un petit peu de temps à se lancer, donc je vais attendre, voilà. Et admettons que... je sais pas moi, c'est où les mises à jour? C'est là. Admettons que j'ai désactivé les mises à jour de Windows, là dans Windows 10 Privacy, ce que je vous déconseille d'ailleurs, mais bref, je les ai désactivés là, et puis ensuite je lance des botnets là, puis je vais dans Update, et puis je vois qu'il n'y a rien qui est coché. C'est-à-dire que je peux encore redésactiver les mises à jour là-dedans. Imaginons que je vais cliquer là-dessus, je vais faire le script, j'aurai désactivé Windows Update là, et là, je sais pas trop dans quelle mesure ce que ça a désactivé là va impacter lui, ou dans quelle mesure lui va impacter lui. Je sais pas trop du coup si j'annule là, est-ce que ça va annuler seulement lui, est-ce que ça va annuler les deux, est-ce que ça va plus du tout marcher du coup parce que je vais utiliser deux logiciels différents, je sais pas. Et j'ai aucun moyen de le savoir. Et c'est notamment pour ça qu'on vous dit, utilisez pas deux logiciels différents. Tenez-vous-en à un truc, et voilà. Personnellement, je vous conseille Windows 10 Privacy. Parce que c'est un outil qui est simple, c'est écrit clairement ce qu'il faut faire. Si vous laissez votre souris sur un truc, ça va vous donner des petites informations sur ce que ça fait. Voilà, si vous partez dans les applications, là ça va vous dire lesquelles applications font quoi. Là ça me dit que si j'utilise l'application photo, ça va désactiver des trucs. Là si je vais dans le Xbox machin, ça me dit que si je la désinstalle, ça va casser le store. Et c'est vachement bien pour ça.
C'est juste en lisant, je vais savoir ce que je fais, et si je coche un truc, je peux le décocher plus tard. C'est-à-dire que là, si j'ai fait ça, je peux le décocher. Là, si, admettons que là, j'ai désactivé la géolocalisation parce que j'en ai pas besoin. Admettons que dans 2 mois, j'ai besoin de la géolocalisation pour, j'en sais rien, pour un truc. Je peux juste décocher ça, cliquer sur appliquer et ça sera réglé. Et c'est aussi simple que ça. Et c'est notamment pour ça que ce logiciel est bien et qu'il faut surtout pas le faire avec 200 logiciels différents. Et concernant ce que je vous conseille de cocher ou pas là-dedans, je vais pas vous faire de tuto parce que ça n'a aucun intérêt. C'est écrit en français. Il suffit de lire. Il suffit de lire, de réfléchir. Est-ce que ça semble bien? Est-ce que ça semble pas bien? Qu'est-ce que ça peut impacter? Qu'est-ce que ça va faire sur mon PC? C'est-à-dire que là, si je refusais à Windows de tracer les applications démarrées, je laisse ma souris dessus peut lire. Windows veut tracer le démarrage des applications pour améliorer le démarrage et la recherche de celles-ci. Alors, en théorie, ça semble bien. Parce que personnellement, j'ai pas spécialement envie que Windows reporte à Microsoft quelles applications je lance à quelle fréquence. Ça m'intéresse pas, je le désactive. Là, désactiver l'accès au microphone. J'ai un microphone, j'aime bien m'en servir. Je vais pas cocher ça. Concernant toutes ces applications, bon, je vais vous faire quand même un truc pour les trucs qui sont pas évidents, un petit peu onglet par onglet. Mais concernant les autorisations là aux applications, en décochant des trucs, vous allez potentiellement casser des trucs. Ah, encore une fois, c'est écrit dessus, j'aurais même pas besoin de le faire, mais bon, c'est écrit dessus quand vous laissez votre souris, par exemple sur les mails. Si je décoche l'autorisation à mes mails, si je regarde mes mails sur Google Chrome, c'est ok. Par contre, si j'utilise l'application mail de Windows 10 et que je fais ça, ça marchera plus, évidemment. Les SMS, bon bah c'est pareil, si j'ai connecté mon téléphone à mon ordinateur et que j'envoie des SMS avec, et que je décoche ça, ça marchera plus. Le fonctionnement en arrière-plan, ça c'est important parce qu'il y a des gens qui vont le décocher, ça va faire des bêtises. Si vous décochez, enfin si vous cochez du coup refuser l'autorisation aux applications de s'exécuter en arrière-plan et puis que vous lancez, quand c'est les applications, c'est toutes les applications du Windows Store. Ça comprend aussi les jeux de Xbox Game Pass par exemple. C'est-à-dire que si je coche cette case là, et qu'ensuite je joue à Sea of Thieves, et que pendant qu'on est en train de naviguer vers une île, j'ai envie d'alt-tab pour aller me mater un petit porno tranquille, je vais alt-tab, mon application elle va aller en arrière-plan, et comme j'ai interdit aux applications de s'exécuter en arrière-plan, bah, mon Sea of Thieves il va se fermer dès que je vais alt-tab. C'est pas idéal. Alors, voilà, faut pas décocher ça. C'est un peu pareil, après il faut lire les autres. L'onglet télémétrie, là il faut pas toucher. Ça, cet onglet-là, la télémétrie, vous ne touchez pas, il faut rien faire avec ça. Ça, bah, c'est un peu en fonction de vos préférences aussi. Là par exemple, les résultats en ligne, c'est-à-dire que si je fais ma recherche et que je tape jeux vidéo, ça m'affiche rien. Si je laisse le résultat en ligne, là j'aurai des trucs de jeux vidéo, de recherche Google quoi, qui s'affichent là. L'onglet réseau, alors c'est des trucs de Wi-Fi, ça globalement si vous n'avez pas de Wi-Fi vous pouvez tout décocher, ça craint pas grand chose. L'explorateur là c'est pareil, il y a un peu de tout, il faut lire, hein, les fichiers système, c'est pas les fichiers cachés, c'est les fichiers système, c'est un autre truc encore. Laissez-le décocher, ça vous apportera rien, c'est pas les fichiers cachés, c'est encore une autre connerie, cochez pas. Après tout le reste, faites un peu comme vous voulez, hein. Les services, faites un peu comme vous voulez aussi. Windows Defender, le désactivez pas. Là, moi, tout est coché parce que c'était un test pour faire la vidéo. Le désactivez pas, d'accord? Laissez Windows Defender. Le reste, un peu comme vous voulez. Désactiver Windows Search, c'est l'indexation. Ça, vous pouvez éventuellement le désactiver si vous avez un SSD. L'indexation, c'est bien. Enfin, c'est-à-dire que ça va améliorer l'indexation, ça va améliorer la vitesse des recherches sur votre PC, mais au prix de beaucoup d'écriture et de lecture sur votre disque dur, pour bien justement indexer tous ces fichiers et puis savoir où ils sont et les trouver plus rapidement. Alors sur un SSD, c'est pas conseillé pour deux choses. La première parce qu'un SSD c'est rapide, et qu'en faisant une recherche sur un SSD de toute façon ça va aller assez vite. Et ensuite parce que faire toutes ces opérations d'écriture et de lecture sur un SSD, ça va l'user
prématurément, entre guillemets, dans la vraie vie, ça va pas changer grand chose. Votre SSD il va peut-être vivre 7 ans au lieu de 8 quoi. Ça dépendra, mais bon, voilà. Vous pouvez le désactiver parce que en même temps ça a pas beaucoup d'intérêt. Edge, c'est pas pour le nouveau Edge de Microsoft de Chromium, là c'est pour l'ancien Edge. Vous pouvez un peu cocher ou décocher comme ça vous amuse. Internet Explorer, c'est pour Internet Explorer, faites-en ce que vous voulez. OneDrive, c'est pareil, si vous vous en servez, vous cochez rien. Si vous vous en servez pas, vous pouvez. Les tâches, c'est dans le Task Scheduler, c'est des tâches, voilà. Alors c'est pareil, ce qui est rouge, elle est là la légende, hein, mais ce qui est rouge, cochez pas. Enfin, non, ce qui est rouge, évitez de cocher ou alors lisez très attentivement. Bon, ok, ces 4 trucs rouges là, ils sont rouges, mais vous pouvez les cocher. La mise en veille, l'hivernation, les pilotes via Windows Update et Superfetch, ça vous pouvez les décocher. Bon. Et puis après, bon, il faut lire, je vais pas tout vous faire un par un, mais globalement, vous lisez, vous décidez ce que vous voulez faire. Le pare-feu, bon, là c'est désactivé, mais en l'occurrence, touchez pas. Là, touchez pas. Tâche de fond, vous touchez pas. Appli utilisateur, alors vous pouvez désinstaller certaines applis avec ça, ok. Des applis qu'il faut pas désinstaller. Ça sera écrit. Là, s'il y a une application qui vous paraît évidente, c'est-à-dire que l'application météo par exemple, je m'en bats les couilles de la météo, je l'ai coché, je l'ai désinstallé. L'application photo, ça peut servir à regarder des photos, vous pouvez la laisser. L'application calculatrice, c'est bien, il faut la laisser. L'application Xbox, ça peut servir. Ça peut servir à lancer des jeux qui sont sur le Xbox Game Pass par exemple. Et c'est un peu pénible à réinstaller si vous l'avez désinstallé. Alors laissez-le, ça coûte rien. Tout ce qui est le store, là, ça vous désinstallez pas, ça non plus, ça non plus, ça non plus. C'est écrit dessus encore une fois. Les 3 dernières sur les trucs Xbox c'est pareil, vous les désactivez pas. Et le dernier onglet, alors il est désactivé. Si vous installez Windows 10 Privacy où il ne sera pas désactivé de base, vous verrez que tout est rouge et que c'est écrit. Si vous désinstallez un truc dans cet onglet, ça ne sera pas possible de le réinstaller sans réinstaller Windows. C'est-à-dire que si vous désinstallez le mauvais truc là, vous êtes forcé de réinstaller Windows après. Alors, c'est ce truc là, pour le désactiver, vous allez dans Outils, Paramètres, et vous désactivez ça, vous les désactivez, voilà. Comme ça, ils sont pas affichés, c'est simple, voilà. Et une fois que vous avez fait toute votre vie, vous avez coché ou décoché ce qui vous intéresse là, vous pouvez enregistrer votre configuration. Oui. Enregistrer sous même, et puis je vais l'appeler, oh là là, configuration. C'est pas comme ça, c'est pas grave, vous pouvez l'enregistrer, hop, et puis ensuite, si vous en avez besoin plus tard, ou sur un autre PC, ou après une réinstallation, vous avez qu'à charger, vous reprenez votre truc, là, vous reprenez votre fichier, hop, vous cliquez sur charger, hop, ok, vous validez les modifications, je vais pas le faire parce que j'ai coché plein de trucs que je veux pas cocher. Vous cliquez sur valider les modifications, il faudra redémarrer l'ordinateur, et voilà. Truc que j'ai pas précisé tout à l'heure, c'est que Windows 10 Privacy, pour qu'il marche, c'est clic droit, exécuter en tant qu'administrateur, sinon ça fonctionnera pas. Sinon ça va jamais appliquer tout ce que vous avez fait. Et de toute façon, quand vous lancez le setup, il me semble que maintenant quand vous le téléchargez, c'est un setup et il va vous demander soit de l'installer, soit de l'installer en portable. Vous pouvez l'installer en standard. Et puis comme ça, si vous faites ça et que vous tapez Windows 10, vous l'aurez directement dans vos applis et puis ça sera plus simple. Et il va se lancer en admin forcément. Et voilà pour ça. En fait, globalement, ce qui est important, c'est pas utiliser 200 logiciels différents et puis lire. Enfin, c'est toujours pareil, mais lisez ce que vous faites et faites attention.